Bonjour à tous. Alors, on va commencer la visio. Les retardataires prendront en cours de route. Je me présente, donc je m'appelle Aurélie Mathieu, je suis responsable de l'agence Compétences et Territoires. Donc aujourd'hui, cette visio est consacrée aux entretiens professionnels. Donc elle sera enregistrée et disponible en replay. Donc vous pourrez la retrouver sur notre chaîne YouTube. Nous vous enverrons également, nous allons vous présenter un PowerPoint et nous vous l'enverrons à la fin de la visio pour que vous puissiez justement vous référencer. Donc pas de souci, vous aurez le support. Alors merci de couper vos micros en fait pendant toute la visio. Ce qu'on vous propose en fait, c'est de poser vos questions sur le chat et nous vous répondrons après à la fin de la visio. Ce sera plus simple en fait. Comme ça, ma collègue Pauline Fraisse pourra vous présenter les entretiens professionnels et ensuite on répondra à vos questions. Donc la visio va durer à peu près 1 heure. Elle sera en plusieurs parties. La première partie, on verra plutôt, Pauline plutôt vous présentera le rappel réglementaire et le cadre général des entretiens professionnels. Dans la deuxième partie, en fait, elle vous montrera une mise en pratique d'un entretien professionnel avec une création d'un entretien fictif. Et enfin, elle vous montrera l'utilisation de l'application fiche de poste à travers, pareil, un exemple fictif. Voilà. Donc, je vais vous laisser en compagnie de ma collègue Pauline Fraisse. Est-ce que, avant de commencer, est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Bon, eh bien, écoutez, si tout va bien, je laisse la parole à ma collègue Pauline Fraisse. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à cette visioconférence consacrée aux entretiens professionnels, donc au titre de l'année 2022. Tout le monde m'entend bien? C'est tout bon? Ok. Donc là, comme Aurélie vous le disait, dans un premier temps, je vais vous partager un PowerPoint qui reprend le cadre réglementaire, le cadre général des entretiens professionnels. Donc, j'ai vraiment essayé de vous mettre les informations principales, les plus importantes, et essayer donc de condenser l'essentiel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran. Alors, je vous demande un petit instant. Donc, normalement, il devrait apparaître. Tu le vois, Aurélie? Ok, parfait. Alors, du coup, les entretiens professionnels au titre de l'année 2022. Donc, l'évaluation professionnelle des agents territoriaux est assurée depuis le 1er janvier 2015 par un entretien professionnel annuel. Donc, à une logique de classement se substitue une logique de progrès individuel d'une année sur l'autre. La notation est donc remplacée par l'entretien professionnel. Donc, l'entretien professionnel, c'est vraiment un acte managérial important. Il constitue un moment d'échange, un moment de dialogue entre l'agent et son supérieur hiérarchique direct, en vue d'apprécier la valeur professionnelle de l'agent évalué. Le supérieur hiérarchique direct, en établissant un lien entre le travail prescrit, le travail vécu et le travail effectif, permet à l'agent de progresser sur le plan professionnel et de contribuer à l'atteinte de ses objectifs, qu'ils soient individuels ou de service, ou les deux. L'entretien professionnel permet donc de faire le point sur l'année écoulée, de définir de façon concertée les objectifs à venir pour l'année, d'évaluer les besoins en formation de votre agent ou de vos agents, et pour ceux ou ces derniers d'exprimer leurs envies d'évolution professionnelle. L'entretien professionnel permet également à l'agent d'avoir un retour sur le travail accompli. Donc, l'entretien professionnel permet de donner du sens, de valoriser l'action de l'agent. Il constitue en ce sens un levier de motivation. Et l'entretien professionnel permet également à l'agent et à son supérieur hiérarchique direct d'identifier ensemble les ajustements nécessaires au niveau du poste de travail, des ressources mises à disposition, des formations nécessaires pour atteindre les objectifs fixés annuellement. Alors, l'entretien professionnel est annuel et obligatoire. Il s'organise de préférence au cours du dernier trimestre de l'année considérée ou au cours des 2 premiers mois de l'année N+1.
Il permet d'évaluer la valeur professionnelle de l'agent. Donc, qu'est-ce qu'on entend par valeur professionnelle d'un agent? Donc, ça regroupe à la fois ses résultats professionnels, la réalisation des objectifs qui ont été fixés au cours de l'entretien précédent, l'évaluation de ses compétences professionnelles, qu'elles soient acquises, à développer ou à consolider, la manière de servir de l'agent. Alors, la manière de servir de l'agent, qu'est-ce qu'on entend par là? Ça fait référence en fait aux soft skills. Ça va faire référence en fait au savoir-être de l'agent, que ce soit sa disponibilité, son implication, son engagement, son ouverture, sa curiosité professionnelle, son esprit de coopération, etc. C'est toutes ces valeurs, c'est tout ce savoir-être qui se cache derrière la manière de servir. Et enfin, les capacités d'encadrement si l'agent en question est positionné sur un poste qui comprend des fonctions d'encadrement. L'entretien professionnel porte principalement sur les points suivants. Donc, les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs assignés en N-1, les acquis de l'expérience professionnelle, donc c'est-à-dire les compétences, les connaissances acquises sur le poste au regard duquel est portée l'évaluation et en référence à la fiche de poste de l'agent et aux compétences requises qui y figurent. Donc également, comme on l'a vu, la manière de servir de l'agent, les objectifs qui sont fixés pour l'année à venir, les besoins en formation, ainsi que les formations qui auraient été suivies en cours d'année, et les projets, les envies d'évolution professionnelle de l'agent. Donc, les agents concernés par l'entretien professionnel. Donc, on a d'une part les fonctionnaires, qu'ils soient à temps complet ou à temps non complet. Les fonctionnaires stagiaires ne sont a priori pas concernés par l'entretien professionnel puisqu'ils sont évalués selon les dispositions spécifiques aux stagiaires. Les stagiaires doivent faire l'objet en effet d'une évaluation en vue de leur titularisation. Et cette évaluation distingue de l'évaluation des titulaires, donc de l'entretien professionnel, s'effectue tout au long du stage par le biais de rapports. Également, les contractuels sur emploi permanent sont concernés par l'entretien professionnel, qu'ils soient en CDI, qu'ils soient en CDD d'une durée supérieure à 1 an ou sur des contrats de projet. Donc, concernant les agents qui seraient recrutés sur des contrats d'une durée inférieure à 1 an ou sur des contrats de droit privé, rien ne s'oppose à ce qu'ils fassent l'objet d'un entretien d'évaluation, alors même qu'aucun texte ne prévoit la tenue d'un tel entretien. Bien évidemment, l'entretien sera configuré au regard des missions de l'agent et de la durée aussi de son contrat et de son type de contrat. Quelques cas particuliers. Si vous avez des agents intercommunaux, par exemple, donc l'entretien professionnel est mené dans chaque collectivité avec la rédaction d'un compte-rendu, les résumant par supérieur hiérarchique direct compétent. Puis les agents qui ont changé de fonction en cours d'année, donc comme je vous le disais, en fait, sous réserve d'une présence effective suffisante de l'agent, en fait, la partie bilan de l'année écoulée va être renseignée par le supérieur hiérarchique de l'agent de sa structure d'origine, et la partie perspective pour l'année à venir sera complétée par le responsable hiérarchique du nouveau service. Et comme je vous le disais, donc il n'est pas défini réglementairement ce qu'on entend par une présence effective suffisante de l'agent. Il n'y a pas, c'est pas 2 mois, 3 mois, 4 mois, etc. Il n'y a pas de minimum qui est fixé réglementairement et c'est vraiment un examen que vous devez faire au cas par cas. Et au niveau des cas un petit peu particuliers également, j'ai changé de diapositive, ça marche? Ok. Il y a aussi donc les agents en détachement donc de longue durée où l'entretien sera conduit par le supérieur hiérarchique direct de la collectivité d'accueil avec une transmission du compte rendu à l'administration d'origine. Et pour les agents en détachement de courte durée, le chef de service en fait du fonctionnaire dans son administration d'accueil transmettra en fait à l'administration d'origine une appréciation de l'activité donc du fonctionnaire à l'expiration de la période de détachement, sachant que ce compte rendu, cette appréciation est également communiquée aux fonctionnaires. Au niveau donc de la conduite de l'entretien professionnel à proprement parler, donc un petit rappel, l'entretien professionnel est individuel, donc seul le supérieur hiérarchique direct de l'agent et l'agent
peuvent y participer. La présence d'une autre personne, X ou Y, rendrait la conduite de l'entretien professionnel irrégulière. Et l'entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Donc, l'agent est convoqué par son supérieur hiérarchique au minimum 8 jours avant l'entretien. Et le dossier de convocation qui est remis à l'agent comprend à la fois un exemplaire vierge de la fiche d'entretien, sa convocation et un exemplaire de sa fiche de poste. Donc, c'est les 3 éléments-là qui doivent être remis à l'agent 8 jours avant la date de son entretien. Donc, petit rappel sur la fiche de poste. Donc, la fiche de poste décrit de manière objective le rôle, les fonctions qui incombent à l'agent durant l'exercice de ses fonctions. Elle permet donc à l'agent de connaître les critères objectifs sur lesquels il sera évalué lors de l'entretien professionnel, ainsi que les activités qui lui incombent ou encore les moyens que vous mettez à sa disposition pour les conduire. Donc, depuis le logiciel fiche de poste et entretien professionnel, chaque poste a un intitulé qui correspond au métier de l'agent. Donc, en fait, il est possible de vous référer à la nomenclature des métiers territoriaux disponible sur le site du CNFPT pour avoir un visuel des fiches métiers correspondant au poste de votre agent. Donc, la mise en place de l'entretien professionnel annuel nécessite donc que chaque emploi soit doté d'une fiche de poste, la fiche de poste constituant un repère pour l'agent et une base pour la définition des objectifs. La fiche de poste étant d'ailleurs, comme on l'a dit, remise à chaque agent avec sa convocation avant son entretien professionnel. Donc, l'entretien professionnel est également l'occasion d'envisager des évolutions sur la fiche de poste, de procéder à des modifications. Une fiche de poste n'est pas figée et doit vivre également avec l'évolution du service. Il est donc indispensable d'établir et de tenir à jour pour chaque agent une fiche de poste qui déterminera le plus précisément possible les missions, les activités, les tâches qui incombent au poste ainsi que les compétences nécessaires. Donc, un petit rappel sur les niveaux donc, de compétences évalués. Donc, les compétences sont appréciées par rapport au niveau de compétences qui sont requis par les activités figurant dans la fiche de poste agent. L'évaluation des compétences au cours de l'entretien professionnel repose donc sur le comparatif niveau de compétences détenu par l'agent et niveau de compétences requis pour le poste. Donc ça, on aura l'occasion de le voir sur le logiciel, ce sera un petit peu plus parlant, mais le logiciel propose 4 niveaux de compétences allant donc de la notion, donc le premier niveau. Le collaborateur doit donc disposer des connaissances de base et être capable de les appliquer dans des situations simples sous contrôle. Le deuxième niveau, opérationnel, où là, le collaborateur dispose plutôt de compétences générales. Il est capable de les exécuter dans des situations courantes de manière autonome. Le troisième niveau, c'est la maîtrise, où là, le collaborateur a véritablement des connaissances plus approfondies. Il est capable de les mettre en œuvre en totale autonomie, mais également de repérer des situations irrégulières ou inhabituelles. Et enfin, le quatrième niveau, l'expertise, donc le niveau expert, où là, votre collaborateur est vraiment une référence au sein de l'organisation, au sein de son service. Il est même capable de faire évoluer les systèmes, de transmettre des informations à ses collaborateurs. Il est capable de former d'autres agents. Donc là, c'est vraiment le palier, le dernier palier en termes de niveau de compétences. Un petit rappel aussi au niveau de la définition des objectifs. Donc, comme on l'a dit, au cours de l'entretien professionnel seront fixés les objectifs de vos agents pour l'année à venir. Les objectifs peuvent être de 4 types. Il y a les objectifs permanents qui correspondent aux activités qui sont recensées sur la fiche de poste d'un agent. Les objectifs plus ponctuels qui sont liés par exemple à un projet de service particulier, un remplacement d'un agent, par exemple, voilà, votre agent il est amené à remplacer sur une période un agent absent, vous pouvez lui mettre des objectifs en lien avec ce remplacement. Les objectifs peuvent également être individuels, donc propres aux missions et aux activités de l'agent qui figurent dans sa fiche de poste, ou encore collectifs, et là concerner l'ensemble d'un service ou l'ensemble de la collectivité. Donc, au niveau de la définition des objectifs, vos objectifs doivent être définis de façon
SMART. Alors pour l'anglicisme, qu'est-ce qu'on entend par là? Le S pour spécifique. L'objectif doit être clairement établi et sa définition ne doit présenter aucune ambiguïté. Il doit être mesurable par des indicateurs, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs. Là, pareil, je vous donnerai des exemples quand on sera sur le logiciel. A pour atteignable, l'objectif doit être, la nature réaliste et réalisable de l'objectif doit être perçue par l'agent. R pour réaliste, donc l'objectif doit être directement lié à l'activité de l'agent et revêtir un caractère atteignable au regard à la fois de ses capacités, mais aussi des moyens qui sont mis à sa disposition. Et enfin temporel, à savoir l'échéance à laquelle l'objectif doit être atteint par l'agent. Le compte-rendu de l'entretien professionnel. Donc, l'entretien professionnel donne lieu à un compte-rendu qui retrace les thèmes abordés au cours de l'entretien. Ce compte-rendu est notifié à l'agent dans un délai de 15 jours calendaires maximum pour validation et ensuite pour signature, puis ce compte-rendu est retourné donc par l'agent à son supérieur hiérarchique direct. Le compte-rendu est visé par l'autorité territoriale et le compte-rendu est versé au dossier individuel de l'agent et une copie lui est également communiquée. Donc dans le PowerPoint qu'on vous transmettra, je vous ai remis donc le circuit de l'entretien professionnel donc qui part donc de la convocation de l'agent au versement du compte-rendu dans l'entretien au dossier individuel donc, de l'agent. Donc, je vous ai remis le petit circuit et je vous ai remis également le circuit donc, de révision de l'entretien professionnel. Donc, au niveau donc, de la révision de l'entretien professionnel, donc, la demande de révision doit intervenir au maximum 15 jours francs suivant la notification à l'agent du compte rendu donc de l'entretien. Donc, jours francs, c'est-à-dire qu'on ajoute une annuité au point de départ. C'est-à-dire que, par exemple, si le compte rendu partait au 3 novembre, on a 15 jours, on raisonne en jours francs, donc je rajoute un jour, donc ça ferait au 19, donc 15, 5, 19 novembre. Les calculs sont bons. L'autorité territoriale a 15 jours pour répondre à 15 jours pour donner suite à la demande de révision du compte rendu qui est fait par l'agent. En cas de réponse positive, donc l'agent se voit communiquer son compte rendu définitif. Donc ce compte rendu est versé au dossier de l'agent. Et en cas donc de réponse négative ou absence de réponse, le fonctionnaire ou le contractuel peut saisir donc la CAP ou la CCP dans un délai d'1 mois à compter de la date de réponse de l'autorité territoriale. Donc CAP si c'est un fonctionnaire, CCP si c'est un contractuel. Donc là, je vous ai remis voilà le petit circuit donc de révision, mais vous y aurez accès, on vous le transmettra. Un petit rappel également suite donc au dernier décret qui était sorti fin 2019 et avec donc ces décrets d'application. Il faut savoir que depuis le 1er janvier 2021, le compte-rendu d'entretien est visé par l'autorité territoriale, mais qui peut également formuler ses propres observations. Également, une information sur l'ouverture et l'utilisation du compte personnel de formation devra obligatoirement être communiquée à l'agent lors de son entretien professionnel. Et enfin, la saisine de la CAP ou de la CCP intervient uniquement, comme on l'a vu, à la demande du fonctionnaire ou du contractuel en vue d'obtenir la révision du compte-rendu de son entretien professionnel. Donc, les comptes rendus sont à retranscrire dans le logiciel, fiche de poste et entretien professionnel. Nul besoin de nous transmettre une copie papier de l'entretien professionnel. Ce qui est important, c'est de le retranscrire dans le logiciel. Et là, je vous ai remis deux questions qui reviennent très fréquemment, à savoir 4 mois après sa création sur le logiciel, un entretien n'est plus modifiable. Comment faire s'il y a une erreur? En fait, si vous souhaitez remettre corriger en fait des éléments, il faut nous contacter. Vous n'avez pas la main. Si vous voyez que vous êtes bloqué, vous pouvez nous faire un mail à l'adresse GPEC qui figure à la fin du PowerPoint. Vous n'avez pas la main. C'est nous qui pouvons vous débloquer pour un certain temps.
pour le modifier. Et si la fiche de poste de votre agent est soulignée dans l'applicatif, c'est en fait parce que les fiches de poste sont modifiables jusqu'à 2 ans après leur création. Après, automatiquement, le logiciel bloque en fait la modification des fiches de poste. Donc, passé ce délai, il faudra dupliquer la fiche de poste pour permettre son actualisation et pouvoir la modifier, sachant que l'ancienne fiche est conservée en historique et donc n'est pas perdue. Vous pouvez toujours la retrouver. Donc, je vous ai mis donc le service GPEC, que ce soit moi ou ma collègue Juliette Lang, on se tient bien évidemment à votre disposition pour cette campagne des entretiens professionnels, que ce soit pour vous aider à utiliser le logiciel, que ce soit pour les petits soucis techniques, que si vous souhaitez être accompagné également dans la conduite des entretiens professionnels, si vous souhaitez être coaché avant de conduire les entretiens professionnels, n'hésitez pas à revenir vers vous. Et également, si vous souhaitez à l'issue des entretiens professionnels, être accompagné, que ce soit pour réaliser le plan, le règlement de formation, etc. N'hésitez pas à nous solliciter donc à l'adresse gpec@cdg88.fr. On sera disponible pour vous répondre. Donc voilà pour le petit PowerPoint. Donc je vais arrêter le partage de l'écran et ensuite, comme je vous le disais, je vais aller sur l'applicatif pour vous montrer un petit peu l'application et les éléments clés à avoir. Oui. Alors, je vais me connecter. Donc, on va aller sur une interface, c'est la plateforme test, bien évidemment. Donc, je vais vous partager tout de suite l'écran. Hop. Alors, si ça veut bien. Ah, faut peut-être que je ferme ça. Est-ce que tu as encore mon partage d'écran, Aurélie, ou il s'arrête? Non? Parce que du coup... Alors, je vais voir pourquoi ça ne veut pas. Ah, voilà. Hop. Alors, je recommence. Donc, non. Pourquoi pas? Ah, voilà. Voilà, normalement, vous devez avoir mon partage d'écran qui s'est affiché. On est bon? OK. Donc, je vais essayer d'être assez condensée. Je vois qu'il est déjà 14h30. Donc, vous avez donc bien évidemment toutes nos actualités qui figurent sur la partie gauche. Donc, on essaye de mettre à jour le plus régulièrement possible. Dès qu'on a des actualités à vous communiquer, on les mettra sur cet encart à gauche. Et bien évidemment, vous retrouvez nos coordonnées pour nous contacter. Donc, je vais partir donc sur l'entretien professionnel. Donc, je vais créer un entretien fictif pour vous montrer un petit peu au niveau donc de l'application. Donc, un petit rappel, ça je sais que c'est une question, des échanges que j'ai souvent avec vous pour la création donc d'un entretien professionnel. Quand vous souhaitez créer un entretien professionnel, il faut basculer directement sur entretien professionnel, nouvel entretien. Je vais juste me reconnecter. C'est à partir en fait de cette interface. Mince. Je vais me reconnecter. La session a expiré. Hop. On voit encore mon écran, Aurélie? Ok, parfait. Donc, c'est à partir donc de entretien professionnel, nouvel entretien, que vous allez pouvoir créer un entretien. Donc là, je vais prendre un exemple fictif, donc d'un agent qui s'appelle Martin Solange. Je vais lui créer son entretien fictif, donc son entretien annuel pour l'année 2022. Donc ici, vous avez les grands items de la fiche de poste qui sont repris, que ce soit sa catégorie, sa qualité, donc c'est les titulaires ou contractuels, son temps de travail, son grade et échelon, son service, son intitulé de poste et sa date d'entrée dans le poste. Vous pouvez mettre à jour les informations si vous voyez que la fiche de poste n'est pas à jour. Donc là, on va partir du principe qu'on est sur un entretien annuel pour l'année 2022. Donc, je vais par exemple convoquer mon agent pour la fin du mois, donc le 28 novembre. Il sera convoqué à 9h au centre de gestion. Et ma convocation court à compter donc du 3 novembre.
Donc là, je peux tout de suite imprimer son dossier de convocation ou imprimer uniquement sa convocation. Si vous ne souhaitez pas le faire maintenant, vous pouvez créer plusieurs entretiens professionnels et ensuite, depuis l'onglet Entretiens professionnels, préparer vos entretiens. Là, vous retrouverez en fait par service les entretiens professionnels qui ont été planifiés et vous pourrez exporter le dossier de convocation de l'agent. Donc là, ensuite, je vais sélectionner donc l'évaluateur qui viendra donc conduire l'entretien professionnel. Donc là, c'est fictif. On va partir du principe que mon agent est rattaché directement à l'autorité territoriale. Donc là, je vais aboutir sur le bilan de la période, donc le bilan de l'année 2022. Donc au niveau des faits marquants, le contexte de l'année écoulée pourrait être évoqué. Donc c'est-à-dire également les faits majeurs, les évolutions qui auront pu jalonner l'année 2022, le fonctionnement, les objectifs, l'activité du service. C'est vraiment un état des lieux de l'année 2022. Donc de préférence, nous on conseille que le supérieur hiérarchique laisse parler l'agent en premier et complète ou l'interroge si nécessaire. Toutefois, si vous voyez que l'agent n'est pas à l'aise pour s'exprimer, vous pouvez reprendre la main, mais attention à bien prendre garde à accorder donc à l'agent un assez large temps de réponse et à ne pas faire les faits marquants à sa place, mais plutôt à l'accompagner à donner des réponses plutôt que faire à sa place. Ensuite, le logiciel vous reprend les formations. Donc là, c'est fictif, donc bien évidemment, j'ai pas de formation qui apparaissent. Mais le logiciel fiche de poste, Entretien Pro, reprend toutes les formations que vous venez mettre à jour régulièrement sous Agir Carrière. C'est donc important, dès qu'une formation a été suivie par un de vos agents, de venir la renseigner sous Agir pour qu'ensuite, donc Agir Carrière, pour qu'ensuite le lien se fasse directement sur l'applicatif Entretien Professionnel. Donc l'applicatif reprend les formations demandées donc par l'agent, que ce soit les formations statutaires prévues par les statuts ou encore des formations particulières, des demandes d'habilitation professionnelle, etc. Le logiciel vous reprend vraiment toutes les formations. Et là, ce qui est intéressant, c'est aussi de faire le point avec votre agent sur les formations qui ont été suivies, qui n'ont pas été suivies, et de voir aussi pourquoi elles n'ont pas été suivies. Est-ce que c'est parce que l'agent est absent? Est-ce que c'est parce qu'en raison de nécessité de service, l'agent n'a pas pu partir en formation? Est-ce que la formation a tout bêtement été annulée? Ça arrive aussi. C'est important de faire le point sur ces différents éléments. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de faire le point avec l'agent sur le contenu de la formation. Est-ce qu'elle est en cohérence avec ce qui a été attendu par l'agent, notamment en termes de contenu pédagogique? L'objectif, c'est que ça ne reste pas lettre morte, mais que ça vive au cours de l'entretien professionnel, qui doit vraiment rester un moment d'échange. Ensuite, le logiciel va vous permettre de voir, donc de vous faire un rappel des objectifs qui avaient été fixés en N-1. Donc, tous les objectifs que vous aviez fixés pour les entretiens professionnels de l'année dernière sont repris par le logiciel. Donc, que ce soit le descriptif de l'objectif, que ce soit les indicateurs, les délais, les moyens alloués, etc. Et là, donc cette partie-là, c'est la partie où vous allez évaluer les objectifs qui avaient été assignés à l'agent. Donc, il est important donc de distinguer les objectifs donc de service, des objectifs individuels ou encore des objectifs transversaux qui seront détaillés dans la page d'après. Donc, l'évaluation des objectifs se fait au regard donc du délai qui a été accordé à l'agent, des moyens qui ont été mis à sa disposition et également donc des indicateurs, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs, qui pourront être utilisés. Donc, les indicateurs peuvent être variés. Ça peut être des procédures qui ont été créées, des points de ça fait que découper. Ça coupe? C'est meilleur ici. Ah non, j'entendais. Et également donc les moyens alloués, que ce soit le matériel, les services qui peuvent être mobilisés, etc. Donc c'est vraiment sur cette partie-là que vous allez évaluer l'atteinte des objectifs de votre agent
de manière totale ou de manière partielle, vous pourrez venir le renseigner sur le taux de réalisation donc de l'objectif de votre agent. Et donc, vous avez également les objectifs partagés ou les objectifs transversaux qui vont plutôt correspondre à des objectifs communs à plusieurs services ou à la collectivité dans son ensemble. Et ensuite, il y a l'opportunité, vous pouvez venir renseigner l'appréciation globale donc de l'agent. Donc là, pareil, laissez l'agent parler en premier et ensuite vous, votre appréciation sur l'atteinte des objectifs par votre agent. Ensuite viendra la partie évaluation des compétences à proprement parler. Donc, c'est à ce stade que les compétences qui figurent dans la fiche de poste de l'agent évalué et nécessaires à l'exercice de ses fonctions seront évaluées. Donc, cette partie reprend toutes les compétences qui figurent dans la fiche de poste de votre agent. Donc, à bien dissocier le niveau requis. Donc, le niveau requis, c'est le niveau de compétence qui est requis pour l'exercice des fonctions pour un poste et le niveau évalué par l'agent. Donc, le logiciel est plutôt pas mal fait puisqu'il vous reprend en fait le détail du niveau requis, va vous refaire un petit focus sur le niveau à quoi ça correspond. Donc, vous pouvez venir renseigner le niveau de l'agent et venir y ajouter donc des commentaires, que ce soit les votes ou les commentaires de votre agent. Et le petit onglet dépassement, c'est par exemple si votre agent, sur le poste, un niveau opérationnel et vous vous rendez compte que votre agent est en niveau maîtrise, il aura dépassé le niveau requis. Donc, il est important, si c'est le cas, de venir cocher la case dépassement. En tant qu'évaluateur, vous pouvez inciter votre agent à trouver des pistes de réflexion qui permettront de résoudre ces difficultés, de monter en compétence et d'atteindre le niveau requis, ce qui permettra aussi de l'impliquer et de le responsabiliser. Ensuite, vous avez l'expression l'expression sur le bilan de la période. Donc, ça peut paraître un petit peu redondant, mais c'est là que l'agent va pouvoir venir exprimer ses points forts à son sens, mais également ses points faibles, les points qu'il aimerait améliorer et vous également exprimer votre expression donc de ses points forts, faibles ou de ses compétences à développer. Et ensuite, vous avez donc la dernière partie. Donc, vraiment, le logiciel reprend toute la trame, tous les thèmes qui doivent être abordés au cours d'un entretien professionnel. Donc, ensuite, vous allez partir sur la partie période à venir et venir là fixer les objectifs à venir pour l'année à venir. Donc, c'est important d'exposer les objectifs individuels ou des services prévus pour l'année à venir. Et il est indispensable d'avoir anticipé cette étape en ayant défini en amont vos propres objectifs de service avec son propre supérieur hiérarchique ou avec l'autorité territoriale. Donc, pour rappel, comme on l'a vu sur le PowerPoint, les objectifs doivent être SMART et peuvent être donc de 4 types. Que ce soit individuel, de service, permanent ou ponctuel. Le logiciel dissocie les objectifs de service des objectifs individuels et des objectifs transversaux, donc communs à plusieurs services ou à la collectivité dans son ensemble. Donc là, c'est le même principe que l'évaluation des objectifs sur la partie précédente. Vous allez avoir le descriptif, logiquement, donc de l'objectif qui est poursuivi. Vous allez venir détailler les indicateurs, que ce soit quantitatifs ou qualitatifs, qui permettront d'évaluer l'année prochaine si l'objectif aura été atteint, le délai dont dispose l'agent pour accomplir cet objectif, et ensuite les moyens qui sont mis à sa disposition. Donc, la définition des objectifs peuvent être véritablement un facteur de motivation. Ça aussi, c'est un acte managérial et il est très important de définir des objectifs à tous les agents, même ceux qui seraient en poste depuis longtemps ou encore à des agents qui seraient proches d'un départ à la retraite.
Ensuite, vous avez la partie perspective d'évolution. Donc, ça va être l'occasion pour l'agent de s'exprimer sur ses souhaits d'évolution dans son poste actuel, sur ses possibilités aussi d'avancement, de s'exprimer sur ses projets de mobilité professionnelle. Cet échange participera à accompagner l'agent au changement et à prendre en compte vraiment les envies d'évolution de vos agents et donc à les impliquer, à les mobiliser et aussi à les mobiliser au sein de la structure. C'est une partie qui ne doit pas être négligée et il est aussi intéressant à cette occasion de sensibiliser aussi les agents à la mobilité, notamment les agents qui seraient affectés à des tâches pénibles, dont une problématique de prévention, de reclassement, d'inaptitude pourrait peut-être voir le jour. C'est l'occasion aussi à cette occasion de faire un point sur ce sujet, sachant que, comme vous le savez, donc ma collègue Aurélie Vitry, qui est notre conseillère en mobilité, en évolution professionnelle, peut aussi être un appui pour vous accompagner. Donc là, toujours le même principe, vous avez une partie commentaire et vous avez donc la partie mobilité, que ce soit vers un autre poste dans la collectivité, hors collectivité, géographique, etc., qui pourra être renseigné. Également les souhaits de l'agent, que ce soit en termes de besoins en matériel, que ce soit de la bureautique, etc., ou encore ses souhaits de rémunération, d'évolution de sa rémunération. Ce sont tous des points qui seront abordés dans cette partie. Et enfin, la dernière partie de l'entretien professionnel donc reprendra la partie formation, puisque l'entretien porte tout autant sur les missions de l'agent que sur les compétences qu'il mobilise et donc le développement de ces compétences et le suivi des formations pour permettre de développer ces compétences. Donc, cette partie-là permet d'envisager ensemble les besoins en formation de votre ou vos agents pour l'année à venir, eu égard aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir ou encore à son projet professionnel. C'est aussi un moment pour rappeler à l'agent l'importance et l'intérêt de suivre des formations, puisque comme on le dit toujours, partir en formation n'est pas du temps perdu, mais du temps qui sera gagné plus tard. Et c'est aussi l'occasion de faire le point sur les formations obligatoires, qu'elles soient statutaires, les formations de professionnalisation tout au long de la carrière, au premier emploi, etc., ou encore les formations facultatives, donc les formations de perfectionnement, etc. Et c'est à cette occasion aussi que vous ferez un petit point sur le compte personnel de formation, puisque c'est une information qui, comme on l'a vu, doit être transmise à l'agent. Il doit avoir un petit focus sur le CPF. Donc c'est assez, alors pas dans le détail, mais l'applicatif vous renseigne les informations qui doivent être communiquées à votre agent. Et enfin, à la fin, vous aurez donc la synthèse de l'entretien professionnel qui sera donc notifié à l'agent au maximum 15 jours après l'entretien professionnel. Donc, cette synthèse reprendra donc tous les points qui sont abordés au cours de l'entretien professionnel, ainsi que l'appréciation générale donc du supérieur hiérarchique, de l'agent et de l'autorité territoriale qui peut, depuis janvier 2021, formuler ses propres observations. Donc là, je vais pas l'enregistrer parce que c'est fictif et rien c'est pas complété, mais je vous mettrai dans le PowerPoint qui vous sera envoyé la trame du compte rendu, mais qui reprend donc voilà les différents points qui ont été abordés et donc la synthèse de l'entretien. Donc ça, c'est un élément, je vous mettrai un exemplaire vierge dans le PowerPoint qu'on vous transmettra. Donc voilà pour la partie entretien professionnel. Donc j'essaye de faire assez condensé. Il me reste une petite dizaine de minutes pour faire un petit rappel sur les fiches de poste. Et ensuite, on vous laissera la parole si vous avez des questions.
Ok, bah, je vais essayer de faire assez condensé pour les fiches de poste. Donc, j'ai vraiment essayé de reprendre les points pour lesquels je suis le plus souvent sollicitée. Voilà, j'ai essayé de condenser les points qui reviennent, qui nous reviennent le plus souvent. Donc, pour la partie fiche de poste, donc si je retourne donc à l'accueil, donc les fiches de poste, vous les retrouvez indirectement depuis l'onglet fiches de poste, consulter les fiches. Vous pouvez filtrer que ce soit par service ou par agent. Comme on le disait, à partir du moment où votre fiche est soulignée, c'est qu'elle n'est plus modifiable tout de suite. Il faut donc la dupliquer. Donc, une fois que vous avez cliqué sur dupliquer, ensuite, il vous suffit tout simplement de retourner à la page d'accueil, de retourner sur fiche de poste, consulter les fiches, de saisir l'agent et vous verrez que vous avez de nouveau la main sur la fiche de poste. Et également, si vous souhaitez affecter à un autre agent une fiche de poste qui est déjà existante et que vous ne voulez pas la ressaisir dans sa totalité, vous avez la possibilité de dupliquer vacante une fiche de poste et ensuite donc de l'affecter à un agent. Donc la fiche de poste sera copier-coller et vous pourrez la retrouver sur le logiciel en n'oubliant pas de cocher la case vacant. Je sais que souvent cette case oublie d'être cochée, mais on retrouve toujours les fiches de poste. Mais voilà. Donc ça, c'est les petites astuces pour lesquelles je suis souvent contactée. Donc je vais juste me rendre donc sur l'encart donc des fiches de poste pour faire juste quelques petits rappels, mais assez succincts, parce que là, l'objectif, c'est vraiment l'entretien professionnel. Donc, comme vous le voyez sur l'applicatif, vous avez la possibilité de saisir les métiers qui correspondent au poste de l'agent. Donc, comme on le disait, les fiches métiers viennent du répertoire métier du CNFPT. Donc, je vais prendre une fiche fictive, par exemple, si nous, au centre de gestion, on recrutait un chargé de recrutement. Voilà, j'ai la saisie des mots-clés qui me permet de trouver tout de suite ma fiche de poste. J'ai la possibilité d'afficher la fiche métier de l'agent et également de l'ajouter. Vous avez l'opportunité d'ajouter plusieurs fiches de poste, plusieurs fiches métiers, pardon, pour créer une seule et même fiche de poste. Si par exemple, voilà, j'ai un chargé de recrutement qui fera également des missions RH. Je peux venir ajouter plusieurs fiches métiers, mais je viendrai bien évidemment modifier mon taux d'occupation. Un petit point aussi qui était important donc à revoir, mais ça je vous en parlerai après. Là vous avez donc la partie rattachement hiérarchie, donc c'est là que vous allez venir rattacher hiérarchiquement une fiche de poste à un agent. Alors si vous voyez que des fois le responsable hiérarchique en question n'apparaît pas, c'est peut-être que voilà les paramétrages n'ont pas été faits, les rattachements n'ont pas été mis à jour. Donc là pareil, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous aider pour faire les mises à jour qui sont nécessaires. Un petit rappel sur le rattachement fonctionnel, c'est quoi? Ça permet de renseigner une relation de travail avec un agent autre que le supérieur hiérarchique. Par exemple, une ATSEM qui est subordonnée au directeur d'école. C'est ça qu'on entend par rattachement fonctionnel. Au niveau des missions, vous allez venir pouvoir cocher si votre agent a un niveau d'encadrement, donc que ce soit de la proximité, un encadrement intermédiaire ou un encadrement plus stratégique. Et vous avez donc les petits focus en i qui vous permettent d'avoir l'explicatif de ce à quoi correspond un encadrement stratégique, intermédiaire ou de proximité. Vous pourrez venir cocher également les fonctions spécifiques au poste, que ce soit en matière de pilotage de projet, que ce soit en termes de conception de projet ou encore de coordination de projet ou d'activité. Ensuite, vous aurez donc le détail des activités et des compétences qui viennent compléter donc votre fiche de poste. Donc, bien évidemment, c'est le cœur de la fiche de poste. Les activités donc de la fiche de poste proviennent bien évidemment des fiches métiers qui ont été sélectionnées au tout début à la première étape. Donc, chaque activité comprend des compétences et chaque activité. Ah mince, je crois que j'ai supprimé. Voilà. Chaque activité, en fait, comprend des compétences. Vous pouvez venir modifier le niveau
qui est requis en termes de compétences. Vous pouvez venir modifier, donc, que ce soit de notions jusqu'à expert, et vous pouvez également venir modifier les savoirs qui sont associés aux compétences. Ce n'est pas figé, ça ne doit pas être figé, et vous pouvez venir vous modifier ces savoirs, modifier les niveaux de compétences. Un rappel important, le niveau de compétence n'est pas le niveau de votre agent quand vous élaborez la fiche de poste, mais le niveau qui est requis pour le poste. Et il est fortement conseillé de ne pas créer un nombre excessif de compétences, étant donné que vous allez déjà les évaluer en cours de l'entretien professionnel, mais aussi un nombre trop élevé d'activités, de métiers ou de compétences renseignées dans la fiche de poste peut contribuer au développement de risques psychosociaux chez votre agent. J'essaye de faire assez vite, Aurélie. Je vois que tu me regardes. Ça vient bon. J'essaye de faire assez vite. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment voilà le cœur de votre fiche de poste. Donc ce n'est pas figé, et n'hésitez pas à retravailler les fiches de poste. C'est très important. Le logiciel, c'est le squelette, mais la fiche de poste, voilà, ça doit vivre, et ça doit correspondre à votre collectivité, à vos, voilà, au poste, aux services, etc. C'est quelque chose, voilà, faut pas hésiter à le rendre vivant. Vous pourrez ensuite importer les données issues de la fiche métier, que ce soit en termes de diplôme. Si je prends par exemple chargé de recrutement, voilà, j'ai un niveau de diplôme qui sort automatiquement, qui est référencé automatiquement. Vous pouvez venir référencer aussi les grades de référence pour le poste, pour un poste en question. Par exemple, voilà, vous savez que vous allez avoir un besoin à venir dans quelques mois sur tel métier. Voilà, le logiciel vous propose les grades qui correspondent à une fiche métier, mais là, pareil, c'est pas figé. Vous pouvez saisir les grades qui vous correspondent. Vous pourrez ensuite, voilà, compléter le temps de travail, que ce soit du temps complet, du temps non complet, si les horaires sont variables ou pas, s'il y a du travail de nuit, du travail dominical, du travail en horaire décalé, etc. Vous allez pouvoir, voilà, renseigner tout ce qui a trait au temps de travail sur le poste en question. Et enfin, les conditions de travail. Donc là, on va regrouper quoi? On va regrouper les caractéristiques du poste. Est-ce que sur ce poste-là, on travaille en autonomie, en équipe, au contact du public? Vous pouvez en cocher plusieurs, bien évidemment. Est-ce que sur ce poste-là, on est amené à se déplacer rarement ou temporairement, ou plusieurs heures par semaine, plusieurs heures par mois, etc. Est-ce que des permis spécifiques sont nécessaires sur le poste en question? Là, vous pourrez venir les renseigner. De même pour les autorisations, les habilitations, que ce soit en termes de conduite ou électrique. Et enfin, les EPI, les équipements de protection individuelle, pareil, qui sont nécessaires sur un poste. Vous pouvez venir les cocher. Et enfin, les moyens alloués sur un poste. Donc, est-ce que vous proposez un logement de fonction? Est-ce que sur ce poste-là, on pourra bénéficier d'un véhicule de service? Est-ce qu'on a des tarifs préférentiels pour pour la restauration? Est-ce qu'il y a des outils NTIC? Alors, la NTIC, c'est quoi? C'est les ordinateurs, etc. C'est la bureautique. Et enfin, est-ce que vous proposez les frais de représentation? Voilà, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est voilà, avec, sans justificatif, etc. C'est toutes des choses qui sont adaptées à ce qui est prévu dans votre commune et à ce qui est prévu pour les postes en question. Donc, j'ai vraiment essayé de faire condenser sur la partie fiche de poste pour laisser du temps aux questions. Donc de toute façon, le replay, comme le disait Aurélie, sera disponible. On vous transmettra toute la documentation par mail, je pense, au courant de la semaine prochaine. Voilà, vous aurez toutes les informations, et bien évidemment, n'hésitez pas à nous contacter si besoin par téléphone ou par mail à GPEC, et on sera là pour vous répondre. Voilà. Je te redonne la parole, Aurélie. Alors, merci Pauline. Donc en fait, on va répondre à vos questions. On a plusieurs questions. Donc j'ai Madame Zimmer qui demande s'il est possible d'extraire les documents Word. Donc je pense que ça va avec la question sur les comment avoir un document final
afin de lui présenter une présentation, enfin d'avoir une présentation conforme à la collectivité en pouvant mettre le logo. Alors, Ah oui, Pauline, oui, on peut extraire, oui, la trame au format Word et oui, on pourra la transmettre au format Word pour l'adapter, il y a pas de souci. alors Madame Zimmer, je ne sais pas si Pauline a répondu à votre question. En fait, je ne vois pas les participants. Bon, si elle ne parle pas, c'est que c'est bon. On a aussi une question pour savoir s'il y avait des délais pour saisir les entretiens pro sur le logiciel. Alors, des délais, le logiciel vous bloquera pas. Après, très clairement, le logiciel vous bloquera pas. Après, sachant que le compte rendu doit être notifié dans les 15 jours hein, à l'agent, moi, je vous conseille de le renseigner le plus rapidement possible sous le logiciel. Déjà, au moins, c'est plus facile pour se souvenir hein, de ce qui a été dit, pour ne pas fausser aussi les échanges. Enfin, voilà, c'est important de les renseigner voilà, dans un délai assez rapproché de la date à laquelle a eu lieu l'entretien. Et de toute façon, sachant que voilà, le compte rendu de l'entretien doit être transmis à l'agent dans un délai réglementaire, nous, on vous conseille voilà, de le renseigner dans ce délai réglementaire. Après, l'applicatif en tant que tel ne vous bloquera pas. Je crois que vous êtes bloqué à partir de 4 mois. Je crois que c'est 4 mois à partir de la date à laquelle nous, on doit intervenir pour débloquer un entretien. Mais voilà, renseigner voilà, dans le délai imparti par la réglementation. Ça, c'est le plus important pour éviter les contentieux par la suite. Alors, une autre question. Alors, j'en ai regroupé plusieurs. En fait, au niveau de la personne qui doit faire les entretiens. Donc, on a une petite, donc la mairie de Lubin qui nous dit qu'elle a 3 salariés en tout, donc elle gère tout. Elle demande est-ce qu'elle peut faire les entretiens ou est-ce que c'est obligatoirement le maire? Et donc, on a une autre question par rapport justement au maire qui va venir faire les entretiens. Est-ce qu'il se retrouve à deux, donc le maire et l'agent, voilà, face à l'agent, est-ce que c'est légal ou illégal? Ouais, on va déjà faire les deux questions là. Non. En fait, l'entretien doit vraiment être conduit par le supérieur hiérarchique direct. Donc, le supérieur hiérarchique direct, c'est vraiment la personne qui va évaluer le travail, qui va donner les directives et qui va suivre l'activité de l'agent. C'est vraiment le supérieur hiérarchique qui doit conduire l'entretien professionnel. L'entretien professionnel, c'est entre l'agent et son supérieur hiérarchique direct. On peut pas être plusieurs à l'entretien professionnel. Par contre, en amont, des échanges hein, il n'est pas interdit hein, d'échanger en amont de l'entretien professionnel pour préparer justement hein, les entretiens professionnels. Vous pouvez échanger avec monsieur ou madame le maire ou inversement. Mais l'entretien professionnel en tant que tel, il doit vraiment être conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. C'est vraiment un entretien entre l'agent et le supérieur direct. On peut pas être plusieurs. Ça rend la conduite irrégulière en fait. Donc c'est vraiment le supérieur hiérarchique qui conduit l'entretien professionnel. Donc après à voir sur l'organigramme à quelle personne est rattaché l'agent en question. Voilà, la mise à dispo d'un agent à une autre collectivité doit être dans la fiche de poste. Oui, De madame. oui, vous avez l'opportunité sur l'applicatif fiche de poste, c'est au tout début, hein, c'est vraiment en première page de venir cocher mis à disposition et de venir renseigner du coup la collectivité dans laquelle l'agent est mis à disposition. Il y a une petite case qui est à cocher en tout début en tout début de la fiche de poste. Il y a une petite case à cocher. L'agent qui est mis à disposition dans une commune. Alors en fait, si vous avez un agent qui est mis en disposition dans une commune, donc l'entretien il est conduit par le supérieur hiérarchique de la collectivité dans laquelle l'agent est mis à disposition et vous avez le compte rendu qui est transmis
donc par la collectivité d'accueil, le compte-rendu est transmis à l'administration d'origine. En tout cas, nous vous remercions pour votre participation. Vous étiez très Oui. nombreux cet après-midi, donc on est ravis. On reste à votre disposition. En tout cas, mes équipes sont là pour vous renseigner, vous conseiller, vous coacher pour les entretiens professionnels et également les fiches de poste si besoin. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Et merci à tous en tout cas.